Nous allons lire dans le livre des Juges, chapitre 2, le premier verset qui dit: Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit: Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne me conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leur autel, mais vous n'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors: Je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés, et les dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, et le peuple se mit à pleurer tout haut, ils appelèrent à ce droit Bokim, et ils offrirent le sacrifice à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, les Israélites, et se rendirent chacun dans leur territoire, qu'il avait reçu en héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans un territoire qui lui avait été attribué, à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres, et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu, et leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui entouraient, et prosternèrent devant eux, et irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards, qui les dépouillèrent, et il vendit aux ennemis, qui les environnaient de sorte qu'ils ne purent plus persister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, et comme l'Éternel l'avait juré. Ils se trouvèrent ainsi dans une grande détresse. Et l'Éternel fit surgir des juges, afin qu'ils les délivrent de ceux qui les dépouillaient. Aujourd'hui, nous allons voir depuis quand est née l'idolâtrie. La naissance de l'idolâtrie, c'est qu'on aime un faux Dieu que l'homme se crée lui-même et oublie que le seul unique vrai Dieu créateur les a formés. C'est-à-dire qu'on oublie facilement le Dieu qui a sorti le peuple d'Égypte de l'esclavage, le peuple d'Égypte sous le joug des faux dieux aussi, et savait que dans les 10 commandements, il était dit: tu ne feras point d'image taillée en mon nom et autre chose. Et on a vu aussi dans l'Ancien Testament qu'ils avaient fait un veau d'or pensant que c'était Dieu. L'homme voit toujours un Dieu d'une forme à son image à lui. Soit on fait un veau d'or, soit on fait une statue, soit on fait des choses, et puis après on tombe dans une dérive que l'on ne se rend pas compte, parce que le faux Dieu qu'on a créé tourne à une idole qu'on est en train de construire et qu'on est en train de vénérer, jusqu'à faire des sacrifices humains pour les faux dieux qui l'homme s'est créé lui-même. Mais Dieu a toujours mis son peuple en garde contre la tentation des idoles. L'idolâtrie, que ce soit sous l'ancienne alliance avec Israël, depuis la sortie d'Égypte, ou sous la nouvelle alliance avec l'Église de Christ, Dieu nous a toujours mis en garde de ne pas être tentés contre les idoles. L'idolâtrie, qui est un outrage à Dieu, trouve sa source dans le refus de l'homme.
de reconnaître la souveraineté de la grandeur de Dieu, qui est le créateur du ciel, de la terre, le seul vrai unique Dieu. L'homme, dans son idolâtrie, a commencé à refuser la souveraineté de Dieu. Et quand on refuse la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire qu'on se soumet alors à sa propre image soi-même, d'un Dieu qu'on n'a jamais vu et qu'on essaye de se faire illusion nous-mêmes. Dieu, pourtant, a interdit de faire des représentations qui servaient à un culte ou à la prière, de ces faux dieux ou de ces fausses images qui n'est pas de lui. Ce que on a déjà remarqué aussi dans la lecture ici, c'est qu'à un moment donné, ceux qui font des idoles, tôt ou tard, se font voler, ces idoles-là. Il y a un lieu où il y avait un idole qu'on avait fait en bronze. Des ferrailleurs sont venus, ont volé la statue de bronze pour la revendre, pour faire de l'argent avec. Pour vous dire que tous ceux qui veulent construire des choses faites par les mains d'hommes et qui vaut de l'argent seront un jour volés. Il y a eu aussi une forme d'idolâtrie plus subtile qui consiste à élever une chose ou une personne à la première place de notre vie, à la place de Dieu. L'idolâtrie est aussi élever soit une personne en elle-même, ou alors ne fût-ce qu'un objet qui peut être aussi de l'idolâtrie. Dans le monde d'aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est l'argent. L'homme s'est fait amour de l'argent à la place de l'amour de Dieu. L'amour immodéré de certaines choses est de l'idolâtrie. Comme Paul le dit en Colossiens 3,5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Si on ne fait pas mourir ces choses-là, nous vivons et nous resterons toujours dans l'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur devient une idolâtrie. Toute chose qui remplace Dieu dans notre vie est une idolâtrie. C'est pour ça qu'il est important de mettre toujours Dieu en première place dans son cœur et ensuite mettre les autres restes qui suivent selon ce que Dieu nous donne. Parce que quand une génération s'éteint et que la suivante oublie Dieu, cela donne l'aperçu du péché d'un jugement sur nous autres, qui nous fait changer d'attitude pour expérimenter Dieu. La génération suivante, qui n'a pas connu ses ancêtres et qui n'ont pas connu ce que Dieu a fait pendant l'époque de Josué, se sont tournés vers le Dieu Baal, qui est un Dieu créé par l'homme, un Dieu où on sacrifiait des enfants pour ce Dieu-là, et aussi de la déesse Astarté, qui était la déesse de la sexualité libre. Donc on pouvait se prostituer avec tout le monde sous le règne de cette déesse. Mais aucune génération ne parvient à enseigner d'autres générations pour faire connaître comment aimer Dieu et le servir et l'adorer. Si les générations qui nous suivent ne sont pas enseignées et n'enseignent pas à la génération qui va suivre, ils oublieront directement qui est Dieu et vont continuer à faire des idoles et continuer à faire de fausses religions qui mènent tout droit vers l'enfer, à la place d'amener vers Dieu, notre Père Céleste. L'Église doit rester l'endroit qui enseigne la transmission de foi aux yeux de Dieu. Parce qu'une Église qui n'enseigne plus est une Église qui est en train de mourir. Certains vont dire, oui, mais il y a des louanges. Les louanges, c'est une chose, mais l'enseignement est autre chose. Si on n'enseigne pas à nos propres enfants ou à la génération qui suit, comment peuvent-ils dire qui est ce Jésus qu'on chante dans les louanges, sans reconnaître qui est ce Dieu qui a fait sortir d'un pays de l'esclavage pour que nous soyons libres dans le Christ.
Et on voit dans l'Exode 5.2 où il dit que Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » On remarque ici que comme Pharaon, les générations qui ne suivent plus les enseignements tomberont comme Pharaon et diront qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Parce qu'ils ne le voient pas, ils n'ont pas expérimenté, ils n'ont pas recherché, et ils diront comment puis-je vous laisser aller si je ne connais pas ce Dieu dont vous me parlez. L'Égypte offre une saisissante illustration du monde, autrement dit, de la société humaine organisée sans Dieu. L'Égypte a voulu vivre sans Dieu. Au monde d'aujourd'hui, l'Égypte est au seuil de la pauvreté immense. S'il n'y a pas de touristes qui vont visiter leurs pyramides ou leurs sphinx et tout ce qui s'ensuit, ils meurent de pauvreté. Eux qui étaient remplis de richesses dans l'Ancien Testament ont été pillés et vidés de leur richesse parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Et depuis, ils se trouvent dans un seuil de pauvreté immense. Mais tout en refusant l'autorité de Dieu, le monde s'est pourtant donné un maître, Satan, appelé le prince de ce monde. Tous ceux qui font des cultes à l'idolâtrie font des cultes directement à Satan. Derrière toutes les idoles se cache un démon qui fait croire à ce que tu pries, te fait croire que ça va se réaliser, mais ça ne se réalise pas. On te fait croire que derrière une statue ou derrière un faux dieu, comme les hindous, comme les bouddhistes ou tout autre, vous font croire des choses qui ne sont pas vraies. Satan est le père du mensonge et fait en sorte que l'homme oublie que Dieu est réellement le Créateur. C'est un prince qui est dur et exigeant, dont le cruel Pharaon fut aussi la constitution d'une frappante image. Si vous voulez savoir comment est Satan, ben vous lisez l'histoire de Pharaon par rapport à l'Égypte et vous allez tout de suite voir comment est Satan et comment il agit. Et lorsque quelqu'un commence à être réveillé dans sa conscience et soupire après la délivrance, comme Israël a soupiré après la délivrance, Satan s'efforce de le retenir et de le lier par une occupation. Il veut absolument que vous soyez occupés par vos idoles. Il ne cherche qu'une chose, c'est que vous soyez toujours distraits. Il veut qu'un homme soit distrait par un tourbillon d'activités pour chasser la pensée de son esprit de qui est Dieu, pour l'empêcher de trouver le temps de s'occuper des besoins de son âme. Satan fera de tout pour ne pas que votre âme cherche la divinité de Dieu, cherche l'Esprit de Dieu. Oui, nous aussi peut-être avons trop bien su que c'est de gémir sous le joug de Satan, quand on est esclave du péché, esclave de toutes sortes de convoitises, de toutes sortes de plaisirs, incapable de nous délivrer de nos propres efforts. Parce que si on n'a pas la main de Dieu sur nous, de nous-mêmes, nous sommes incapables de nous libérer de ces choses, de l'esclavage du péché. Il faut la main de Dieu qui nous libère du péché, comme il a fait avec le peuple juif, de la faire sortir de l'Égypte. Plus grand que Moïse, le Christ n'a pas seulement annoncé, mais lui-même a accompli cette rédemption. Il a accompli l'œuvre à la croix. Il a arraché des âmes à l'esclavage affreux du diable, du monde et du péché. À travers la croix, il nous a arrachés de la main de Satan. À la croix, il a fait diminuer la puissance de Satan. Il a pris la position
la position divine de Satan. Il a pris le pouvoir sur Satan, et Satan aujourd'hui ne peut plus rien nous faire, puisque nous sommes couverts par le sang du Christ, et nous sommes protégés par le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie, afin que nous puissions vivre carrément dans la liberté de Christ. Et 1 Samuel 2,12 dit: les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous voyez, quand on ne connaît pas l'Éternel, on tombe dans la perversité. On tombe dans un monde pervers, où l'on cherche des choses qui déplaient directement à l'Éternel. On ne cherche plus à plaire à l'Éternel, mais on cherche à plaire à ce qui est de notre propre chair. Et Élie était un prophète qui a dû aller détruire, même tuer, des prophètes de Baal, qui, à un moment donné, ces prophètes-là faisaient que le monde se tournait vers un faux Dieu à la place de l'Éternel. Il faut se souvenir de cette sérieuse parole du Seigneur, de Matthieu 18,6. Quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui ait pendu autour de son cou une meule et qu'il ait été noyé dans la profondeur de la mer. Ce que Jésus voulait dire là-bas, c'est que c'est dangereux, les faux enseignants qu'il y a pour l'instant, qui nous donnent de faux espoirs et de faux évangiles, et qui peuvent faire tomber toute une église dans le mensonge et dans la diversité de choses qui ne sont plus de Dieu. Parce que ne fût-ce que le plus petit qui ne croit qu'en Dieu et qui se laisse amadouer par de faux enseignants, peuvent tomber très bas. C'est pour cela qu'il ne faut pas se laisser influencer par la conduite mauvaise de certains aînés, de certains soi-disant chrétiens. Il faut regarder au Seigneur. Parce que si on ne regarde pas au Seigneur, on risque de tomber dans un engrenage de personnes qui vont nous faire croire à des choses qui sont fausses. Et le problème qui se passe, oui, on fait des grosses églises, oui, on fait des choses qui sont belles, qui sont magnifiques. On parle même des fois d'évangélisation, sortir de l'église, évangéliser, oui, c'est très bien tout ça. Mais où est le suivi après des âmes qui ont écouté le message qui a été donné? Où sont les pasteurs qui prennent du temps pour savoir où sont ces âmes qui ont écouté et quel est le suivi que nous faisons? Oui, des gens se donnent à Christ, et puis après, qu'est-ce qu'on a en fait de ces âmes-là? Qu'est-ce qu'on a en fait de ces âmes? Où est-ce qu'on les met? Est-ce qu'on fait alors un Dieu de Baal? On fait croire aux gens à la vie éternelle, et puis tout d'un coup on n'enseigne plus la vie éternelle, on leur enseigne un évangile de prospérité. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande que l'on annonce le salut qui est annoncé à travers le Christ. Baal était le dieu de la foudre et de la pluie. Il contrôlait la végétation, l'agriculture. Voyez jusqu'où l'homme a été chercher ce Dieu-là. Un Dieu de la foudre, un Dieu de la pluie, et qui contrôlait la végétation et l'agriculture. Et Astarté, déesse de l'amour et de la guerre, ont prostitué des enfants pour le culte des idoles. La nouvelle génération des Israélites a commencé à adorer des idoles de nations divines. De peur d'être rejetés par les faux frères, ils se donnent aux idoles, à ne pas se laisser entraîner par des comportements inacceptables aux yeux de Dieu. Parce que notre voisin aime les idoles, nous serons jugés selon nos idoles aussi. C'est pour ça que les faux frères en Christ, comme certains se disent, je suis ton frère en Christ, mais qui le prouvent d'abord qu'il est réellement le frère en Christ, parce que beaucoup peuvent dire je suis en Christ, mais ne le sont pas. Parce qu'ils sont encore dans leurs anciennes mentalités d'idolâtrie, ancienne mentalité d'amener des gens vers les idoles. Nous devons faire attention à qui nous fréquentons et à qui nous parlons
quand on parle de la parole de Dieu. Parce que nous serons jugés selon nos propres idoles. Même si tu fais ton pasteur un idole, tu seras jugé par rapport à ton idole que tu as fait. Dieu réserve souvent les critiques et les sanctions aux idolâtres. Ajouter une idole et violer le premier commandement de Dieu. Dans l'Exode chapitre 20, on voit les 10 commandements qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc Dieu est clair. Pas d'autre Dieu devant sa face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc on ne doit pas faire plus haut, plus bas que ce que nous avons sur la terre. Dieu a tout prévu pour nous. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, et de ceux qui me haïssent. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des gens se disent, mais pourquoi est-ce que Dieu nous fait tant de mal, Dieu nous punit tant? Mais si tu lis les commandements, tu comprends que Dieu est un Dieu jaloux. C'est comme un couple. Si tu veux draguer la femme de l'homme, attends-toi à les attaques de mari qui va arriver. Parce que c'est un mari jaloux. Parce qu'il aime sa femme. Dieu aime ses enfants. Et il est jaloux. Si on va vers un autre Dieu, ou si on va vers une autre idolâtrie que lui. Et il peut punir jusqu'à la 4e génération. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui se disent « Mais pourquoi ma famille va tant dans la dérive? Que s'est-il passé 4 générations avant la tienne? Remonte dans tes ancêtres et va comprendre ce qui s'est passé. Et quand tu remontes dans les ancêtres, tu comprends ce qui s'est passé. Et toi, après, c'est à toi de dire « Seigneur, fais que ma génération soit sous ta main et soit bénie par ta miséricorde. » Dieu dit aussi dans les 10 commandements « Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc Dieu bénit la génération qu'il aime. Il dit bien « Je bénis et donne miséricorde à 1000 générations. » Donc, vous imaginez le nombre de générations qui peut être béni si on se retourne vers l'Éternel. Dieu défend d'adorer une autre divinité que lui, parce qu'il est l'Éternel, le commencement et la fin. Jésus, on en parle depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parce qu'il est le commencement et il est la fin. C'est la base de son alliance avec Israël, et tout polythéisme est par là exclu. Les polythéismes, ce sont ceux qui ne croient qu'à un seul Dieu et rien d'autre. Ils se font une divinité eux-mêmes. Dieu est Dieu créateur. Son Fils le Christ est venu pour nous libérer. Et ensuite, nous avons eu cette grâce d'avoir le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre et à avancer dans toutes choses. Devant ma face, devant la face de l'Éternel, les mots ainsi traduits sont expliqués par plusieurs, dans le sens de au-delà de moi, en dehors de moi, en dehors de l'Éternel. Il n'y a rien d'autre que lui. Devant sa face, rien au-delà de moi et rien en dehors de moi. Dieu ne veut rien à l'intérieur ni en dehors de lui. Il veut que ce soit lui seul qui soit adoré et compris, qu'on adore en esprit et en vérité. Mais l'emploi du terme « ma face » ne s'explique pas suffisamment dans ce sens et parle plutôt en faveur du sens que nous admettons. Quand il dit « en ma présence, sous mes yeux », c'est une expression qui correspond à celle-ci. Un Dieu jaloux, dans le second commandement, parce que nous sommes sous ses yeux et nous sommes sous sa présence. Dans le second commandement à celle-ci, je n'absoudrai point, dans le 3e,
l'être infini discerne tout acte de l'homme, même intérieur, et entend toute parole sortant de sa bouche. C'est là ce qu'implique le nom de Yahvé, le nom du Créateur. Rien ne doit sortir de l'Éternel. Rien d'impur ne doit rentrer dans le royaume de l'Éternel. On a supposé que Dieu voulait seulement défendre à Israël, seulement de défendre Israël, d'adorer un autre Dieu que lui sous ses yeux, c'est-à-dire dans sa propre demeure. Dieu ne veut pas qu'on adore un autre Dieu là où on a commencé à l'adorer. C'est pour cela que le tabernacle a été créé, pour que là on adore le seul unique vrai Dieu. Le tabernacle, c'est le lieu saint où on adore Dieu en esprit et en vérité. Mais cette interprétation est si étroite et exclue par des parallèles cités, qui supposent l'omniprésence et l'omniscience de celui qui parle, et par la nature même de celui qui s'appelle Yahvé. C'est-à-dire que le mot Yahvé n'est plus prononcé depuis bien beaucoup de temps. Beaucoup d'églises aujourd'hui annoncent très peu le mot Yahvé, ce nom éternel qui nous a créés, qui nous a sauvés, qui nous a sortis de l'esclavage. Les Israélites ont été habitués à adorer Dieu seul, croire à un seul Dieu, et ensuite ils se sont inclinés à d'autres divinités. Pourtant, Israël savait qu'il devait adorer un seul unique Dieu. Et par après, ils se sont éloignés de Dieu et se sont commencés à se prostituer avec d'autres dieux et d'autres créations qui ne sont plus de Dieu. On ne peut pas croire à considérer des autres dieux comme créateurs, puisqu'ils ont créé la main de l'homme. Les créatures, les statues, tous les autres faux dieux sont créés par la main de l'homme, aux aspects charnels et immoraux de la nature humaine. C'est-à-dire que si on regarde dans certaines religions comme l'hindouisme ou le bouddhisme, tout ce qui s'ensuit, ils ont fait des dessins d'images d'hommes créés de façon surnaturelle, en forme de moitié cheval, moitié homme, un truc ainsi, et ils vénèrent ces dieux-là. Mais ils ne se rendent pas compte que ça a été dessiné par la main d'un homme, et que ça a été créé par l'image, par la conscience d'un homme, et se sont laissés emporter par ce délire immoraux. Or, Dieu est un être spirituel, immoral. Adorer des idoles est intolérable devant Dieu. Dieu ne tolérera jamais que nous adorons des faux dieux. Nous devons nous écarter de tout ce qui est idolâtrie. Nous devons faire attention de ne pas tomber aussi dans l'idolâtrie. Nous devons faire attention que nous devons adorer un seul unique Dieu, c'est Yahvé, l'Éternel. En lui, par son Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous et qui nous a sortis encore une fois de l'esclavage du péché. Et nous sommes appelés à enseigner à d'autres qui sont encore capables d'aller enseigner à d'autres pour qu'ils puissent venir vers le Seigneur. Car ceux qui ne viennent pas vers le Seigneur sont des âmes qui se perdent dans l'idolâtrie. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, te remercions, te bénissons, Seigneur. Fais encore en sorte qu'aujourd'hui, Seigneur, nous ne soyons pas dans l'idolâtrie. Que nous sortons de cette idolâtrie, Seigneur. Car, Seigneur, tu n'es pas une image, tu n'es pas une statue, mais tu es un Dieu réel, un Dieu d'esprit, qui nous devons adorer en esprit et en vérité. Toi seul, Seigneur, est le Yahvé, l'Éternel, celui qui nous amène vers la vie éternelle aussi. Seigneur, garde-nous de toute chose qui ne vient pas de toi, Seigneur, et fais en sorte, Seigneur, que nous puissions tous les jours avancer dans ta grâce et dans ta bonté. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ton droit chemin, Seigneur, et que nous ne soyons pas écartés de chaque chose, Seigneur, mais que chaque personne, Seigneur, puisse te chercher en esprit et en vérité,
et dire que nous avons besoin de toi. Seigneur, sois notre guide par ton Saint-Esprit, guide-nous de toutes choses, et Seigneur, que nous soyons toujours prêts pour toi, Seigneur, dans ton esprit, et que nous demeurons toujours aussi dans ton esprit, Seigneur, car nous mettons tout entre ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.